Miel. Lecture. Concentrez-vous. Cercueil, cercueil. Moi, je vais vous faire un café. Il était une fois. Miel. Mots intimes et libres. Viareggio, près de Pise, le 5 avril 1903. Excusez-moi, cher monsieur, si je ne me souviens qu'aujourd'hui, et avec gratitude, de votre lettre du 24 février. J'ai été souffrant tous ces jours-ci. Non pas malade à vrai dire, mais accablé d'une lassitude qui tenait de l'influenza et me rendait incapable de quoi que ce fût. À la fin, rien ne changeant, je suis parti vers cette mer du Midi qui m'avait déjà été bienfaisante. Je ne suis pas encore d'aplomb. Écrire me pèse. Prenez donc ces quelques lignes pour beaucoup plus. Il faut d'abord que vous sachiez que vos lettres me font toujours plaisir. Je vous demande seulement de l'indulgence pour les réponses. Elles vous laisseront peut-être souvent les mains vides, car au fond, et précisément pour l'essentiel, nous sommes indiciblement seuls. Pour se conseiller, pour s'aider l'un l'autre, il faut bien des rencontres et des aboutissements. Toute une constellation d'événements est nécessaire pour une seule réussite. Aujourd'hui, je ne voudrais vous parler que de deux choses. D'abord, de l'ironie. Ne vous laissez pas dominer par elle, surtout à vos heures de sécheresse. Dans les moments créateurs, efforcez-vous de vous en saisir comme d'un moyen de plus pour saisir la vie. Employée pure, elle aussi est pure. Il ne faut pas en avoir honte. Si vous vous sentez trop de penchant pour elle, si vous redoutez avec elle une intimité grandissante, tournez-vous vers de grandes et graves choses, en face desquelles elles deviennent petites et comme perdues. Gagnez les profondeurs. L'ironie n'y descend pas. Si elle vous accompagne jusqu'au bord de la grandeur, cherchez si elle répond à une nécessité de votre être. Sous l'action des choses graves, ou bien elle se détachera de vous, c'est qu'elle n'était là que par accident, ou vous étant vraiment inné, elle se forgera elle-même en instrument précieux et prendra sa place dans l'ensemble des moyens dont vous devez former votre art. La seconde chose dont je voudrais vous entretenir est la suivante. De tous mes livres, peu me sont indispensables. Deux sont toujours parmi les choses à ma portée, où que je sois. Ici même, ils sont près de moi. Ce sont la Bible et les livres du grand poète danois Jens Peter Jacobsen. À propos, connaissez-vous ces œuvres ? Vous pouvez facilement vous les procurer. Une partie en a paru, très bien traduite, dans la bibliothèque Réclame. Procurez-vous le petit volume 6 nouvelles et le roman Nils Linn. Commencez par la première nouvelle qui a pour titre Mogens. Un monde vous saisira. Le bonheur, la richesse, l'insondable grandeur d'un monde. Vivez quelque temps dans ces livres, apprenez-y ce qui vaut, selon vous, d'être appris. Mais surtout, aimez-les. Cet amour vous sera 1000 et 1000 fois rendu, et quoi que devienne votre vie, il traversera, j'en suis certain, le tissu de votre être, comme une fibre essentielle, mêlée à celle de vos propres épreuves, de vos déceptions et de vos joies. S'il me fallait dire de qui j'ai appris quelque chose sur la nature créatrice, ses sources, ses lois éternelles, deux noms seulement me viendraient. Celui de Jacobsen, le grand poète, et celui d'Auguste Rodin, ce sculpteur
qui n'a pas son égal parmi tous les artistes d'aujourd'hui. Et que tout vous réussisse. Vôtre, Rainer, Maria, Rilke. Miel. Mots intimes et libres.